j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 20 au 26 août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site les liens qui vous permettront de les calculer si vous ne les connaissez pas. Vous y trouverez également tous les renseignements pour un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, j'utilise un tarot différent, donc le Chosen Tarot que j'ai déjà utilisé, que vous connaissez. J'utilise toujours l'oracle du peuple animal pour l'énergie de la semaine, ainsi que les murmures de la nature et l'oracle des mandalas d'énergie en fin de tirage. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez une très belle énergie, c'est celle du singe. Donc ici, on est sur la famille de la communication. Donc on va en fait venir vous interroger si vous savez rassembler, si vous savez également parler de vos besoins, vous positionner quant à une question, poser des limites également, motiver et également motiver votre entourage, partenaire ou collaborateur. Ici, le singe représente la communication, la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme, la fraîcheur d'esprit et l'humour. Alors, dans son aspect droit, simplement, le singe vous donne une autorisation qui est une invitation justement à la spontanéité, à l'audace et à la prise de risque. Il vous réveille, vous bouscule dans vos certitudes, car ce qui est sûr et figé est déjà mort. Alors, ce qui est sûr et figé est déjà mort, effectivement, 8 d'épée, soleil inversé. Vous vous figez dans votre tête. Beaucoup de pensées peut-être négatives, beaucoup de choses ici qui vous entravent. Les pensées, alors peut-être par rapport ici à votre position au niveau de votre travail, d'accord. Vous bloquez, faites un blocage ici au niveau intellectuel. Tant et si bien que le soleil inversé, alors ce n'est pas nécessairement que vous n'êtes pas heureux, c'est simplement que les choses peuvent paraître superficielles. Les choses manquent de saveur pour vous, comme si que ou les choses manquent de clarté également. Les choses ne sont pas claires. Elles sont même au contraire plutôt obscures avec le 8 d'épée. On ne voit pas non plus nécessairement tout. Et justement, elle a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés, elle ne voit rien, elle ne voit que ce qui se passe dans sa tête. Et ici, vous aurez peut-être tendance, ou alors c'est peut-être la semaine passée également, ça peut être une énergie ici qui a tendance un petit peu à revenir de temps en temps, aussi c'est possible, qui vous empêche aussi de vous épanouir avec le soleil inversé. Ça peut être tout simplement ça. Excusez-moi, j'ai oublié de ranger ça. Alors, milieu de semaine, ça s'allège. Il y a un allègement ici. Les choses sont moins difficiles. D'accord ? Si vous êtes au niveau de votre travail, simplement, on peut déléguer un petit peu pour justement accorder du temps pour pouvoir réfléchir aux choses, mais de manière beaucoup plus posée, moins ici dans l'anxiété. D'accord ? Ça peut être tout simplement ici... Ça peut déjà aussi se répercuter sur votre énergie. Vous pourriez effectivement avoir eu un gros coup beaucoup de travail peut-être à faire. Là ici, vous relâchez un peu. Vous allégez un peu la charge et la surcharge peut-être de travail ou de pensée ici négative. D'accord ? Vous avez la conscience qui représente la grande prêtresse. Alors elle, c'est une personne ici qui est sereine, qui, contrairement ici au 8 d'épée, qui ne se prend pas la tête, c'est le moins qu'on puisse dire, toujours elle est dans l'intuition, dans l'inspiration. Elle est féconde également, donc ça peut être des idées ici qui émergent, on le voit, on a vraiment cette idée d'émergence, qu'on est comme caché ici derrière un rideau et ici on apparaît. Ça peut être, voilà, tout simplement votre conscience ici qui vous fait réaliser des choses que vous saviez déjà avant.
Parce qu'ici, hein, on a peut-être tendance à ne pas comprendre certaines choses parce qu'elles ne sont pas claires. Là, ici, pour vous, elles vous apparaissent d'un seul coup avec vraiment... alors, peut-être pas aussi clairement que le soleil, hein, mais elle émerge dans votre conscience, justement. Ça émerge dans la conscience. Ça peut demander de la patience également, hein, beaucoup de sagesse aussi, d'accord, une certaine forme d'équilibre aussi, de prudence, hein, de sérénité aussi. Alors, au niveau professionnel, en général, voilà, elle symbolise quand même une certaine forme de réussite avec de la persévérance, hein, du travail et de l'effort intellectuel. Si on est plus, voilà, peut-être sur un tirage amoureux, hein, parce que j'ai quand même les amoureux ici, ça peut ici représenter aussi des difficultés que vous traversez ici dans le couple, hein, qui se soldent ici par quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus serein. Hein. Les choses sont beaucoup plus équilibrées et harmonieuses avec la grande prêtresse. Alors, fin de la semaine, vous avez l'empereur et vous avez les amoureux. D'accord? L'empereur, c'est un bâtisseur. D'accord? Il représente tout ce qui est stabilité, raison, volonté, solidité. D'accord? Il est très rigoureux également. Hein. Il aime bien les choses qui sont à bâtir et qui tiennent dans le temps également. Hein. Alors, ça peut être ici une question amoureuse, ici, qu'une question amoureuse. Et ici, la réponse serait que vous souhaitez bâtir quelque chose de solide et dans le temps. Hein. On peut concrétiser une rencontre, on peut stabiliser le couple. Hein. On peut... alors, on décide. On prend le contrôle ici. On est sur un choix que l'on fait de stabiliser, de construire quelque chose. On est le créateur. Hein, on est ce roi de bâton et qui concrétise ses idées, ses projets et qui fait en sorte de les réaliser. Hein. C'est une personne, le roi de bâton, ambitieuse, hein, donc ça peut concerner votre ambition à vous. Et là, votre intuition va vous débloquer, en fait. Là où vous vous sentiez bloqué, hein, parce qu'on est bloqué dans le mental, là, ici, on est dans le domaine intuitif. Ça va vous débloquer une situation. Et vous permettre de construire quelque chose. Peut-être dans le domaine sentimental, dans un choix. Hein, ça peut être l'empereur, pardon, excusez-moi. Les amoureux, ça peut être... dans le domaine professionnel, ça peut avoir aussi, ça peut représenter de la créativité, hein. L'énergie dans la réalisation de ses objectifs, hein. Puisqu'en général, les amoureux représentent le sérieux, la confiance, le dévouement, la sincérité, d'accord ? Si on est tout autre, hein, sur le domaine sentimental, bien sûr, c'est la nécessité d'entretenir effectivement déjà dans un premier temps la relation qui est peut-être déjà établie ou d'une relation à établir et à construire. En général, ça représente les sentiments profonds et c'est aussi la fidélité normalement. Bon, l'empereur, hein, il n'a aucune hésitation lui déjà. Donc là, ici, on est sur une décision qui est déjà établie, hein, pour lui, puisqu'il est sur la raison et la volonté. Hein, il n'hésite plus. Voilà. L'intuition, voilà.
On est sur la grande prêtresse. L'intuition, vous semblez avoir un don pour sentir ce qui va marcher. Votre processus créatif vous est personnel. Dès que vous vous lancez, la magie opère. Vous avez une grande endurance et vous êtes un travailleur acharné. Une fois que vous êtes concentré sur un projet, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un précurseur et vous semblez savoir ce que les gens aiment. Vous savez parfaitement anticiper. Cette carte vous rappelle que votre voix intérieure sera toujours là pour vous guider. Puisez dans votre sagesse et permettez-vous d'utiliser cette perspective supérieure. Ben dis donc. Oracle des mandalas. Je ne peux pas le dire autrement. Suis ton intuition. Voilà. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Donc ça rejoint bien hein, ici. J'ai 3 fois quand même la carte de l'intuition. Donc vraiment, si vous avez des doutes quant à ce que vous ressentez, n'en ayez pas. Là ici, au contraire, ça vous dit que vous êtes sur la bonne voie. D'accord ? Que vous ne vous trompez pas sur ce que vous ressentez au fond de vous. Hein. Que c'est là et qu'il suffit juste de le laisser émerger déjà, hein, en vous sortant ici de cette emprise-là, de ces déléguer, hein, déléguer un peu les tâches si on est sur le niveau professionnel. C'est ce que fait l'empereur. Hein. Lui, il distribue les tâches à ses subordonnés, entre guillemets. Hein. Donc, déléguez, laissez-vous du temps pour justement laisser les idées venir à vous. Hein. Voilà, mes chers amis lions, j'en ai fini pour votre tirage, qui est plutôt positif, je pense. Hein. Donc, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous, au revoir.